Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 2 Corinthiens 3,17. Liberté de quoi? Liberté du voile. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. L'imitation et esclavage sont ôtés. Mais le Seigneur, c'est l'Esprit. Être sur le terrain de l'Esprit, qui est le terrain de la résurrection, avec la vie naturelle mise de côté, c'est être libéré de l'aveuglement et être dans la lumière. Une vie dans l'Esprit. L'exemple d'Israël déclare pour toujours, sans aucun doute, que religion n'est pas nécessairement illumination et que même avoir les Écritures n'est pas forcément illumination. Quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Quand on lit Moïse, Paul a dit quelque chose de très fort. Il a dit que lorsqu'il lisait chaque jour les Écritures et les prophètes, il ne savait pas ce qu'il voulait dire. Il ne percevait pas le sens, mais était toujours dans l'aveuglement, dans l'obscurité. Non, même avoir les Écritures n'implique pas obligatoirement illumination. Le message de 2 Corinthiens au sujet du voile, de l'aveuglement, de voir, l'est autant pour les croyants que pour les incroyants. Peut-être s'applique-t-il plus aux croyants, car où est le chrétien complètement et finalement libéré de la vie naturelle? Après tout, l'illumination est seulement une chose comparative, une question de plus ou moins. D'où toutes ces recommandations et exhortations aux croyants de marcher dans la lumière, de vivre dans l'esprit. Car c'est seulement ainsi que peut se développer et progresser cette question de la vue et de la compréhension spirituelle. Une vie dans l'esprit est une autre façon de dire une vie sur le terrain de la résurrection. Ce que j'ai dit jusqu'ici, c'est que l'aveuglement qui s'étend sur toute la vie naturelle opère et a sa force dans le choix de l'acceptation ou non de cette vie. Il n'est pas nécessaire, ce n'est pas la volonté de Dieu. Le désir de Dieu est que nous demeurions dans la lumière, que nous voyions sa gloire, qu'il n'y ait pas du tout de voile. C'est son désir que le voile soit ôté. Mais une grande chose est nécessaire, à savoir que nous devons venir à cette Pâque, à cette mort, qui est la mort à la vie naturelle, et qui introduit une vie entièrement nouvelle, une vie de l'esprit, ou une nouvelle faculté, un nouveau pouvoir, une nouvelle capacité de voir sont créées. Ceci est très important. C'est si important pour nous, en tant que peuple de Dieu, que je pourrais bien passer tout le reste du temps disponible sur ce sujet.